Et lorsque vous étiez parti pour l'exil, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez préparé vraiment un coup d'État pour venir renverser M. Yadema? Pas immédiatement, puisque nous n'en avions pas les moyens. Je m'étais mis en contact avec un groupe de Togolais qui luttaient, qui publiaient un journal, une sorte de journal, Le Combat à l'époque. J'ai cherché, je les ai cherchés, je les ai trouvés et ils ont très vite appris mon histoire, ils m'ont accepté pour que nous travaillions ensemble. Et c'est là où il y a quelqu'un du groupe qui était allé trouver notre frère Gilchrist Olympio pour dire oui, voilà, M. Bonnet est arrivé, il commence à avoir des gens autour de lui. Gilchrist il est venu pour faire quoi? Je l'avais accepté. J'étais arrivé à Paris le jeudi 22 avril 1982. J'ai cherché tous les camarades dont je parle, tous les frères togolais dont je parle, et puis après ceux qui sont des cadres, par exemple le capitaine Lawson Francisco, le colonel Lawson Merlot, le grand syndicaliste Salami Abdoulaye, et puis Johnson Polycarpe, et tout le reste, je les ai cherchés à les rencontrer, je les ai rencontrés. Mais c'était exactement 5 mois après, le mercredi 20 septembre 1982, que nous étions à une réunion avec ces jeunes qui publiaient Le Combat et qui étaient de vrais militants. Nous étions là à une réunion quand Gilchrist est venu se pointer pour dire oui, voilà, il avait appris que j'étais là. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je n'avais jamais cherché à rencontrer Gilchrist, puisque je savais qu'il ne valait rien du tout, je dis rien du tout. Je savais qu'il ne pouvait bien sûr que trahir. Il avait déjà trahi en 1977, en octobre 1977, dans une affaire de coup d'État par mercenaires interposés, et certaines autres informations que j'ai sur lui, de sorte que quand j'étais allé, je savais qu'il avait de l'argent, je savais qu'il avait reçu un certain nombre d'argent chez des chefs d'État de la région, même de la sous-région plutôt, même de la région, qu'il avait de l'argent, mais sachant qui il est, étant donné que nous le connaissions depuis 1946, que mon père visitait son père, que bon, il ne pouvait rien du tout, je n'ai pas cherché à le rencontrer, jusqu'à ce mercredi 20 septembre, quand il est venu de lui-même nous voir. Et à cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était arrivé? Vous l'avez accueilli? Non, à cette réunion, comment il se passait, nous avons continué avec notre agenda à nous, c'est-à-dire ce groupe qui se battait, et il a promis aider, nous fournir des renseignements, nous mettre en contact avec des gens, alors que je ne croyais pas qu'il connût autant de gens comme moi. J'avais travaillé par exemple au Ghana, je travaillais même dans le gouvernement ghanéen, et j'ai également travaillé au Nigeria, et je savais que je connais beaucoup de gens là-bas, mais je ne pouvais pas dire non, nous n'avons pas besoin de vous. Parce que si je disais, les gens pourraient croire que c'était pour le leadership, que je craignais que lui arrivait, nous avons le même âge, bon, il est le fils d'un ancien président, il a de l'argent, alors moi je l'ai accepté, nous l'avons accepté jusqu'à ce qu'il ait commencé sa propre trahison en notre direction. Alors dites-nous, selon vous, comment se fait-il que la lutte que le peuple togolais a entamée, enfin depuis bien avant 90, comment se fait-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette lutte n'a pas été achevée? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est Jésus-Christ? C'est le peuple? C'est nos leaders? Qui en fait, quelle est la cause? Je dirais tout simplement que c'est le manque de leadership. Et Gilchrist en a été pour beaucoup. Par exemple, le fait qu'il soit le fils de son père, qui est un personnage vénérable et vénéré des Togolais. Un personnage, une personne dont les Togolais ont la nostalgie. Quelqu'un, je parle de son père, c'est-à-dire de Sylvanus Olympio, que les Togolais vénèrent toujours, qu'ils voudraient
qu'ils viennent, ou que son semblant vienne. Alors à cause de Sylvanus Olympio, les gens croient que le fils serait ou ferait la même chose. Il y a, dit-on dans notre langue, que je ne crois pas pouvoir très bien traduire en français, tout interprète que je sois moi-même, et puis dit-on voilà, et nous. C'est parce que vous ressemblez à votre fils, à votre père physiquement, que vous allez avoir la même mentalité, le même esprit, le même état d'âme et autre que lui. Mais les gens croient que, étant donné qu'il est le fils de l'autre, bon, qu'il pourrait. Les gens l'ont suivi. Moi, j'avais mis les gens un peu en alerte. Je dis, mais faites attention que ce monsieur ne vaut rien. Mais ceux qui m'ont dit, ah non, mais écoutez, oui, d'accord, il ne vaut peut-être rien, mais vous, même qu'est-ce que c'est que vous allez, est-ce que vous avez de l'argent? On a besoin de l'argent pour faire la lutte. Très bien. Peut-être, je me suis même dit, bon, peut-être qu'il pourrait changer avec le temps. Peut-être qu'il a changé et on l'a laissé. Voilà. Et voilà ce qu'il nous a fait. Alors, quand vous parlez par exemple de trahison de M. J-Christ Olympio, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce type de trahison dont vous parlez? Bon, premièrement, à la conférence nationale, l'ambassadeur de France et Yadema l'avait vu, lui, J-Christ Olympio, pour lui demander de tout faire à ce que je ne sois pas accepté à la conférence. C'est une trahison. Je ne sais pas pourquoi les étudiants de l'Université du Bénin avaient écrit des lettres, avaient tout fait pour que l'on m'accepte à la conférence. Mais ils ont refusé. Bon, J-Christ aussi, il est vrai que comment est-ce qu'il s'appelle, l'évêque, le grand curé, je ne sais pas les titres des gens de la religion catholique, je ne suis pas catholique, je ne suis même pas chrétien, et alors je ne sais pas comment il s'appelle, Fanoko, quoi, Podro. Aussi, bon, ben, sous le marché des Adémans, n'avait pas accepté de m'admettre. Je crois que, et je disais, j'ai toujours dit que dans toute cette salle de conférence, à la conférence nationale, avec au moins 1000 participants, en dehors de 2 personnes, le grand syndicaliste dont je parlais tantôt, Abdoulaye Salami, et notre aîné Djabo Boukari, je ne trouve pas qu'ils puissent plus avoir droit à cette conférence que moi. Mais ils ont tout fait que je n'y aille pas. Et J-Christ en est, pour beaucoup, cause. Donc, c'est une trahison. Parce que si moi j'étais allé à cette conférence, il y a beaucoup de secrets que je connais, beaucoup de choses que nous ferions, et qu'on aurait fait démissionner il y a des mois. Je crois que c'est une première trahison. Même avant cela, il y avait eu des trahisons en 68. Il y avait une trahison, par exemple, en 77, quand des mercenaires étaient venus dans ce pays, qu'ils ont fait 2 mois dans ce pays, qu'ils ont dîné avec Eyadema au camp hérité, qu'ils ont dîné avec Assilad, ce même camp hérité, qu'ils ont dîné avec le commandant Assis, qu'ils aient tout étudié et qu'ils fussent prêts pour une attaque et que J-Christ leur a interdit. C'était une trahison. Parce qu'ils étaient allés voir Eyadema en novembre 77 pour lui dire, mais voilà, écoutez, nous sommes venus ici recrutés par J-Christ Olympio, alors que Yadema, lui, savait très bien que Olympio ne ferait rien, que J-Christ ne ferait rien pour le renverser, que pour vous renverser. Et il demandait à l'époque à Assis, qui est encore vivant, à Assila, qui malheureusement est mort, que voilà le plan que nous avons, qu'ils avaient 6 plans en tout. Le plan que nous avons, voyez le plan. Et voyez si que vous, au moins, vous êtes militaire. Vous, au moins, vous êtes at least soldiers, US militaries. Voyez le plan et dites-nous si nous réussirons à vous tuer avec ce plan-là. Ils ont pu, ils ont étudié, ils ont analysé, ils ont dit oui, vous avez raison, vous le pourriez. Alors il dit bon, qu'ils avaient 6 plans comme ça, et qu'il y a 5 autres qui sont là, et qu'aucun des 5 autres ne se ressemblaient entre eux. Et ils ont demandé de l'argent. Sans quoi, la nuit, ses collègues qui étaient déjà dans l'OMI
les renverserait. On leur a donné de l'argent. Je crois que c'est une trahison. Quand Gilchrist avait les moyens de faire enlever, pas de faire enlever Eyadema, et que lui-même ait décommandé cette attaque, je crois que c'est une trahison. Et selon vous, M. Bonnet, c'est dû à quoi? Pourquoi M. Gilchrist Olympio s'est comporté de la sorte? C'est dû au manque de courage et à la lâcheté. Gilchrist m'avait demandé à Paris, aussi le mercredi 20 octobre 1982, nous discutions de la manière d'enlever. Il y a des mots qui me disent, mais est-ce que tu crois qu'avec ça, il ne faut rien faire? Je dis, oui, mais bien sûr, pourquoi? Il dit, mais est-ce que quand je lui ai expliqué comment cela aurait bien pu se faire, il me dit, écoutez, est-ce que tu ne crois pas qu'en l'enlevant, qu'en le tuant, les Cadiens ne sortent pas avec leurs flèches pour nous tuer tous? Nous avons des armes, nous l'aurions enlevé avec des armes. Et les Cadiens sortiraient avec des flèches pour nous enlever. Donc, voilà ce qu'il a dit, j'ai dit non. Une autre trahison, par exemple, c'est quant à la conférence nationale, il avait fait élire Kofigo. Kofigo qui était dans le plan des Français dès mars 1991 pour conduire la transition, pour faire élire Agboyibo comme président. C'était dans le plan des Français. Gilchrist Olympio demande à ce que l'on le prenne comme Premier ministre. Et je me rappelle également que pour cela, il s'était battu avec son frère aîné, avec Bonito. Quand il était venu chez nous, j'étais là avec le docteur Fiadio, pour dire oui, voilà, docteur, bon, les choses ont changé. Maintenant, c'est Kofigo Kulzan, il dit, le docteur Fiadio a crié, il dit, mais comment, pourquoi lui? Son frère, c'était son frère Bonito, levé, qui dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est comme que vous faites, pourquoi lui? Ils avaient voulu se battre. Et c'était Freitas Nazaire qui les avait séparés. Il a maintenu, et voilà que Kofigo a été élu. Alors que dans mon livre, la conférence nationale d'Afrique, j'ai prouvé par calcul que Kofigo était le candidat du RPT pour le poste de Premier ministre. Parce que quand nous considérons, par exemple, nous considérons que dans la salle de conférence, c'est également une recherche que j'avais faite pour y aboutir, qu'il y avait 56% que le RPT, ou du moins Yadema avait déjà 56% de voix dans la salle. Parce qu'il avait fait créer des partis politiques, des mouvements qui étaient accrédités. Et que l'on aille, et que la loi fondamentale, la Constitution pour le pays, de la conférence nationale, était faite de sorte à ce que celui qui serait Premier ministre devint le chef d'état-major, pas le chef d'état-major, le commandant en chef de l'armée, et chef comme toute l'armée, même chose de Yadema, et que Yadema n'ait pas fait d'effort pour présenter ne fût-ce qu'un candidat, avec tous les membres qu'il avait à son profit dans la salle de conférence. Je dis cela également est une trahison. Il a toujours trahi, je l'ai toujours dit, jusqu'au dernier qu'il a fait choix le 26 mai 2010, dernièrement. Oui, que pensez-vous par exemple de ça? Il dit en fait que c'est pour apporter un développement au pays, moderniser les choses, c'est pour ça qu'il s'est rallié au RPT. Que pensez-vous de cela? Ça fait 3 ans. Il avait promis 6 mois pour faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il compte tous ces ministres, ceux qu'il a pris, qui ne sont même pas bien formés. Vous prenez un ministre des Affaires étrangères qui vendait des bonbons, des chocolats dans les stations essence aux États-Unis. Vous prenez également cet autre ministre de la Communication qui ne vaut pas zéro, il ne vaut même pas zéro, qui sont ministres et qui se construisent des bâtisses, des palais, des châteaux et autres. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait sinon que ruiner davantage le pays? Donc selon vous, cette coalition, cette union avec le RPT ne peut rien donner? Totalement négatif.